Alors, te dit bonjour. Wahab Alik Bara, bien bonjour à vous. Allez, vous nous direz tout dans une Bonjour à nos chers secondes. téléspectateurs également. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. On démarre ce bulletin par ce point de presse animé par le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole Borgou Sud et de la Donga, Kassimou Isiaka, a animé un point de presse sur l'opération spéciale d'achat de soja grain lancée par le gouvernement dans sa zone de compétence. Au cours de cette rencontre qui fait suite à une tournée sur les différents sites, le point du déroulement de l'opération et les recommandations formulées sur le terrain ont été faits aux hommes des médias. Ce point de presse conjointement animé par le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 4, le directeur départemental de l'industrie et du commerce du Borgou et de la Libourie, celui en charge de l'agriculture dans le Borgou et les autres acteurs de la filière soja, fait suite à une descente de cette équipe dans plusieurs sites d'achat installés par la Société d'investissement et de promotion de l'industrie sur leur territoire de compétence. Une descente qui a permis à la délégation de constater le déroulement de cette opération d'achat lancée depuis le 14 avril 2023. Même si les achats se déroulent normalement dans les sites visités, quelques irrégularités sont toutefois signalées. La plupart des producteurs ou commerçants qui détiennent des tonnages importants n'ont pas l'information selon laquelle, à partir de 30 tonnes de soja, vous pouvez aller directement décharger au niveau des magasins de CIPI à Glodjigui. Donc ça fait que des camions qui ont chargé 50-60 tonnes viennent encore encombrer les magasins d'achat au niveau local. Donc on a expliqué de long en large à nos ministres et au DG CIPI ce constat qui est fait sur le terrain. Nous avons aussi demandé que l'Union nationale des coopératives de production de soja puisse faire des sensibilisations au niveau de leurs membres pour que les gens sortent rapidement avec les produits, qu'ils ne les gardent pas. Parce que l'opération va durer 1 mois et nous sommes déjà à la 3e semaine. Face à ces différentes préoccupations, les responsables présents à ce point de presse rassurent que des recommandations ont été faites dans le but de corriger le tir. Une des recommandations est adressée à la direction de CIPI pour que cette direction puisse réduire le délai de traitement des dossiers afin que les paiements puissent se suivre de façon soit fluide et se fassent immédiatement. Pour qu'il y ait célérité, il faut forcément renforcer les équipes au niveau de chaque site. Il faut dire que les producteurs nous ont dit aussi qu'ils ont encore des produits sur le terrain. Les produits sont encore sur le terrain et ils sont prêts à livrer ces produits. Seulement qu'il faut qu'au niveau de CIPI, que les transactions soient fluides et que les gens soient rapidement payés. Ce point de presse est aussi une occasion pour les responsables de revenir sur l'importance du respect des mesures en vigueur, mais aussi à faire confiance aux réformes engagées par le gouvernement dans le secteur agricole, notamment dans la filière soja. Un tour dans le département du Borgou, les fils et filles de la dynastie Barrett-Denon ont tenu week-end écoulé leur 2e congrès ordinaire. Cette retrouvaille, dont l'un des objectifs est de promouvoir et de valoriser la culture Batonou, a connu la participation des Barrett-Denon du Bénin, du Nigeria et de la diaspora. C'est la commune de Sinandé dans ce département qui a accueilli cet événement marqué par des manifestations culturelles, des échanges et communications sur l'histoire et l'expression de la dynastie. Rassembler les fils et filles de la dynastie Barrett-Denon autour d'un idéal commun qu'est la culture Batonou, c'est ce qui justifie la tenue de ce 2e congrès ordinaire de cette dynastie du Bénin, du Nigeria et de la diaspora. L'occasion fut propice pour échanger autour des défis à relever pour la promotion et la valorisation de la culture Batonou. L'objectif de ce congrès, c'était de permettre que les Barrett-Denon prennent conscience de leur
vraie culture, de leurs origines et de se mettre ensemble pour pouvoir reconstruire cette cité qui voulait être oubliée. Un peuple qui ne connaît pas son passé n'a pas d'avenir. Un peuple, je dis bien un peuple qui, pour une raison, pour une autre, n'est pas fier de ce qu'il est, n'a pas d'avenir. Et c'est ainsi que, à travers ces rencontres, il y a donc ces échanges-là centrés sur le peuple, le clan, ce peuple bâtonnier du clan Baré. Et pour l'unification des fils et filles de la dynastie Baré Denon, les gardiens de la culture Batonou appellent à la fraternité et à la culture de la paix. Je prie toute la dynastie de procéder à l'unification, d'être ensemble. Quand on est ensemble, on est plus fort. Et quand on est ensemble, on obtient ce qu'on veut. Le combat que vous avez engagé nous concerne et concerne tout le monde. Par la grâce de Dieu, par la grâce des membres de nos ancêtres, vous aurez la victoire. Ces assises, qui ont duré 2 jours, ont permis la mise en place d'un comité de suivi des résolutions prises pour l'atteinte des objectifs fixés par les initiateurs de ces retrouvailles culturelles. Et les résolutions les plus fortes, c'est que un bureau est mis en place. 2, les rôles que chacun doit jouer seront définis au fur et à mesure de nos attentes. 3, le suivi sera fait. Et les objectifs, sinon les missions premières de ces personnes, c'est que nous avions pris l'engagement de faire le suivi de la restauration de notre cercle royal de Denon. C'est donc dans une ambiance de convivialité et de satisfaction que les Baré Denon se sont dit au revoir dans l'espoir de se retrouver très prochainement pour le bilan des activités de cette 2e édition. Plus de transport de passagers par les tricycles dans le département du Zour. C'est une décision de l'autorité préfectorale dont le but est de préserver la vie des populations. Elle intervient suite aux nombreux cas d'accidents de circulation enregistrés et qui sont pour la plupart causés par ces engins à 3 roues. La nouvelle, publiée le 18 avril dernier, est entrée en vigueur depuis ce 1er mai. Voici le constat de notre équipe du bureau régional de Boïcon. Interdiction au tricycle de transporter désormais les personnes physiques dans le département du Zou. La décision émane du préfet et a été rendue publique le 18 avril dernier. Elle fait suite aux nombreux cas d'accidents enregistrés et qui sont pour la plupart causés par ces engins à 3 roues. Vous savez, le tricycle, comme son nom l'indique, est sur 3 roues. Il n'est pas aussi posé que les engins à 4 roues et n'est pas destiné non plus à transporter des personnes, mais plutôt à transporter des bagages. En adoptant cette solution qui consiste à transporter des hommes dans la remorque de ces engins-là, c'est que le jour où ça va, ces remorques, bien l'engin même va se renverser, nous risquons d'assister à un phénomène déplorable. Et c'est pour qu'on n'en arrive pas là que j'ai dû prendre ces précautions. L'annonce de la décision a été faite à travers un message radio porté destiné au directeur départemental de la police républicaine ainsi qu'à tous les maires des communes de la région. La raison fondamentale qui sous-tend cette résolution prise par l'autorité est de garantir la sécurité des populations. En effet, suite à plusieurs constats effectués lors des contrôles de circulation par les forces de l'ordre, il en ressort que les tricycles sont souvent à l'origine d'incidents ayant de lourdes répercussions sur les victimes. Dans les rapports qui nous parviennent en matière de sécurité, même ceux qui transportent les bagages, parfois ça se renverse et les bagages dont je parle bien, les marchandises, tombent sur le conducteur et qui décède sur le champ. J'ai suivi quelqu'un qui transportait du bois, qu'on appelle billes. Les billes, c'est les bois de teck, qu'il a suffisamment chargé, sitôt démarré, la voie n'étant pas suffisamment équilibrée. L'engin s'est renversé et les bois sont tombés sur lui et celui qui est à ses côtés, et les deux sont morts sur le champ. Le jour où ça va, la remorque va se renverser, vous voyez que tout ce beau monde-là risque de partir.
nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes dans une approche de prévention. Dans le rang des usagers et conducteurs de cet engin, les avis sont partagés et certains apprécient la nouvelle dans sa forme que dans le fond. D'autres estiment que l'autorité devrait focaliser son attention sur ceux dont les tricycles ne respectent pas les normes requises avant d'être mis en circulation. Tout celui qui a fait Kloboto là, c'est qu'il a dit une seule personne à côté, c'est fini, c'est bon. Il a les gens, par rapport si les samedis, ou bien pour aller quelque part, il prend beaucoup, non, c'est pas bon. Avec ça là, si moi j'ai vu ça là, ça me fait quelque chose. Mais ce que notre préfet a dit, moi je suis d'accord avec ça. Parce que beaucoup d'accidents, c'est Kloboto, c'est Bloco. Ça là, on n'a qu'à mis ça là à part. Avec cette décision-là, vraiment, si tout le tricycle peut accorder cette décision-là, je saurais que ça va nous arranger aussi. Vous savez que pour conduire cet engin-là, il faut avoir le permis de conduire. C'est clairement dit. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas du tout. Il y en a même qui n'ont pas l'âge de conduire. Parce que pour conduire, il faut avoir 18 ans. Nous avons déjà pris un arrêté depuis pour que la police puisse contrôler les dispositifs de sécurité qu'ils doivent avoir à bord, notamment les assurances. Voilà des gens qui conduisent sans assurance, alors qu'il est prévu qu'ils disposent d'assurance, les outils de signalisation. Parce que parfois, ils partent quelque part sans aucun instrument de signalisation. Il y en a qui sont sans feu de signalisation. Parce que tel que c'est conçu, si vous ne savez pas, vous allez en venant penser que c'est une moto simple qui vient, alors que c'est quand même un gros engin qui vient avec une remorque derrière. Donc, les feux de gabarit permettent de signaler à celui qui vient en face qu'il ne s'agit pas d'une moto, mais d'un tricycle. Donc vous allez pouvoir faire attention. En marge de la répression qui va bientôt démarrer, les forces de l'ordre sont invitées à multiplier les sensibilisations. En tout état de cause, depuis ce 1er mai, toute motocyclette appelée Kloboto en circulation et transportant des passagers sera mise en fourrière. Elle ne sera retirée qu'après paiement d'amende au trésor public, a également indiqué la note du préfet. À l'instant, Imet Hélène Amoussou. Face à la recrudescence des conflits liés à l'insécurité et à la transhumance dans les zones transfrontalières Bénin-Niger, les deux pays voisins se donnent la main afin de trouver des solutions pouvant remédier au phénomène. Le projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire est à cet effet mis en place et fait objet d'un atelier à Cotonou. Ingrid Der nous en parle. Un nouveau programme pour pallier les conflits de tout genre enregistrés dans les zones transfrontalières Bénin-Niger. Né de la franche collaboration de ces deux pays voisins, le projet conjoint transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et à la prévention des conflits liés à la transhumance et à la gestion des ressources naturelles fait objet de présentation, d'analyse et d'appréciation à cette première rencontre du comité de pilotage. Au cours de cette session, nous aurons à examiner et approuver le plan de travail annuel 2023 qui nous sera présenté par le secrétariat du projet. Nous devrons également donner toutes les orientations stratégiques nécessaires pour assurer une bonne mise en œuvre du projet afin d'impacter positivement les populations cibles. Pour cela, je recommande vivement la rapidité, parce que le temps de mise en œuvre est limité, l'agilité et la flexibilité parce que le champ d'action est dynamique, la synergie et la coordination parce que je suis convaincu que les résultats seront communs ou ne seront pas. Ces assises font suite à la réunion du comité technique tenue à Cotonou la veille même de cette rencontre. Un rendez-vous qui a permis aux différentes parties prenantes de se pencher sur les questions relatives à la mise en œuvre de ce projet. De façon plus spécifique, ce projet contribuera donc au renforcement de la sécurité des communautés, la prévention des conflits pour améliorer la cohésion sociale et développer et surtout des opportunités socio-économiques à l'endroit de populations rendues vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes. Toutes ces actions cadrent parfaitement
avec le programme d'action du gouvernement 2021-2026 du Bénin, qui a consacré un pilier entier à l'accroissement du bien-être social des populations et opté pour le renforcement de la sécurité intérieure et la défense du territoire national par une protection adéquate des personnes et des biens. Exécuter ce financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix sur une période de 24 mois, ce projet cible 3 communes de chaque pays bénéficiaire. Au Bénin, il couvre les communes de Malanville, de Karimama et de Kandi. Quant au Niger, Gaïa, Tanda et Sambera sont les communes à impacter. On boucle ce bulletin d'information avec cette séance de sensibilisation sur le projet de reboisement compensatoire dans la forêt classée de Ouedo. C'est dans la commune d'Aboumey-Calavi, puis mise en terre de plans. Cette initiative du ministère de la Santé et ses partenaires vise l'atténuation des effets des changements climatiques avec des impacts positifs. 5000 plants sont prévus pour être mis en terre dans la forêt classée de Ouedo, commune d'Aboumey-Calavi. Une initiative du ministère de la Santé, pilotée dans le cadre du reboisement compensatoire à l'empreinte environnementale du projet de préparation et de réponse à la COVID-19 au Bénin et du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies. Au cours de la période de la pandémie, de nombreuses quantités de déchets médicaux ont été incinérés dans les centres de traitement entraînant l'émission de gaz à effet de serre. Les espèces d'arbres choisis, ayant également un fort potentiel de séquestration de carbone, leur plantation contribuera à l'atténuation des effets des changements climatiques avec les impacts positifs significatifs sur la santé humaine. Plantons pour la santé, c'est le slogan choisi par ces 2 projets en collaboration avec le ministère de la Santé en ce jour. Le reboisement compensatoire se fait sur 2 hectares dont le suivi sera assuré par l'inspection forestière à travers une structure locale de gestion. Le choix porté sur la commune d'Aboumey-Calavi est apprécié de l'autorité communale qui souligne l'importance de la biodiversité. Je remercie le ministre de la Santé publique qui a vu juste en s'investissant à fond dans ce programme de reboisement compensatoire. La biodiversité, comme vous le savez bien, répond directement à nos besoins primaires en apportant de l'oxygène et de la nourriture et surtout de l'eau, en contribuant au développement des activités humaines et en fournissant les matières premières et les énergies nécessaires à la vie. L'implication de la population du village de Posidia réjouit la représentation de la Banque mondiale au Bénin. Cette activité fort simple réunit tout le monde, surtout les populations, les communautés, et note l'engagement surtout de la Banque mondiale à pouvoir accompagner le Bénin dans toute activité qui permettra donc de préserver l'environnement. Préservant l'environnement préserve aussi donc la santé de la population. Cette phase de l'activité vise à sensibiliser les acteurs de santé sur l'importance de la restauration écologique et l'intérêt d'entretenir les arbres existants dans les formations sanitaires. Merci à vous, Assiongbo Kanyi, Assiongbo. Et ce sera tout pour ce matin, Wahaba Likbara. Ce sera tout pour votre passage ce matin, Teddy Goudalo. Merci beaucoup. À ce matin se poursuit par ici. On va recevoir Ali Moumouni. Avec lui, on va se défouler puisqu'il y a des sportifs dans le lot du travail qu'il nous fournit ce matin. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour, Wahab.